Alors, vous aviez à trouver dans cette activité des idées pour chercher ou modéliser. La plupart ont commencé par des idées pour chercher. On m'a par exemple dit qu'on pouvait faire une figure en vraie grandeur. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai appliqué vos idées. Donc ici, AB fait bien 5 cm. Et puis, nous avons AC qui fait 7 cm. Et ensuite, on a placé un point D quelque part sur le segment AB. Le point D, en fait, il se déplace. C'est justement ce qu'on cherche, où il faut le mettre pour que l'aire du rectangle ADEF soit la plus grande possible. Deuxième idée pour chercher, c'est celle que vous avez proposée le plus souvent. Donc pour chercher, ici, vous avez proposé de faire des essais. Alors, faire des essais, je vous avais demandé des réponses précises, c'est-à-dire essayer quoi? Qu'est-ce qu'on allait prendre comme valeur? Et on allait choisir quelle valeur pour quelle longueur de segment. Alors ici, on se demandait où il fallait placer le point D. Donc en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est la longueur de AD, ou alors la longueur de DB. Donc comme essai, en fait, on va essayer des longueurs. Par exemple, pour AD, on aurait très bien pu essayer aussi des longueurs pour DB. Alors, sur cette figure-là, j'avais placé mon point D tel que AD égale 2 cm. Voilà, j'avais testé AD égale 2 cm. Maintenant, il faut que je calcule l'aire du rectangle ADEF. Comme c'est un rectangle, son aire va se calculer en faisant longueur, donc fois largeur. La largeur, c'est AD. Et AD, on a dit qu'on prenait dans ce cas-là, on faisait un essai lorsque AD faisait 2 cm. Par contre, la longueur de AF, je ne la connais pas. Donc il va falloir commencer par calculer AF. Alors, je pense que la plupart l'ont trouvé. Ici, on reconnaît une configuration du théorème de Thalès. Alors, on peut le voir de différentes façons, ce théorème de Thalès, dans cette figure-là, de deux façons. Le théorème de Thalès, je vous rappelle que c'est un petit triangle qui serait une réduction d'un grand triangle. Sauf que là, il y a deux cas possibles. Soit on va voir le triangle EDP, qui est une réduction du triangle CBA. Alors pourquoi ce serait bien une réduction? Parce que comme ADEF est un rectangle, ED va être parallèle à CA. Mais on peut voir aussi un autre petit triangle CFE qui serait une réduction d'un grand triangle CAB. Pourquoi ce serait bien une réduction? Puisque comme ADEF est un rectangle, FE va être parallèle à AD, donc à AB. Pour la longueur AF, on regarde, quelle que soit la configuration, AF, ce n'est pas un côté de triangle, donc je ne vais pas l'obtenir directement. Par contre, AF, il fait partie, c'est une partie du segment CA. CA, il fait 7. Si je connais CA qui fait 7, pour connaître AF, il faudrait que je connaisse CF. Et CF, c'est bien un côté de triangle, c'est le côté du petit triangle CFE. Donc, c'est dans cette configuration de Thalès-là que je vais travailler, avec un petit triangle CFE, qui est une réduction d'un grand triangle CAB. Alors, on n'oublie pas d'écrire nos hypothèses. Pour nos hypothèses de Thalès, il y en a deux. Il faut savoir que les points donc ça, c'était marqué dans l'énoncé en disant que F appartenait au segment CA. Que les points C, F et A et les points C, E et B sont alignés. Voilà la première hypothèse pour Thalès. Deuxième hypothèse, on sait également que les droites FE et AB sont parallèles.
Alors, pourquoi elles sont parallèles? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis. C'est parce qu'on sait d'après l'énoncé que ADEF est un rectangle, donc ses côtés opposés sont parallèles, donc FE va être parallèle à AD. Et comme AD c'est une partie du segment AB, FE va être parallèle à AB. Donc on l'écrit à côté car il est dit dans l'énoncé que ADEF est un rectangle. Voilà, donc on a nos deux hypothèses de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès. Alors le théorème de Thalès, il y a plein de façons de le représenter. Vous en avez plusieurs exemples dans votre leçon. Là, je vais le présenter sous forme de quotients égaux. C'est la version la plus classique, on va dire, pour la fin de troisième. Mais on peut tout aussi bien utiliser un tableau de proportionnalité, etc. etc. Donc d'après le théorème de Thalès, on a... Alors, on écrit nos quotients égaux. On va prendre un côté du petit triangle, donc CF, sur l'agrandissement de CF dans le triangle CAB, donc ça va être CA, est égal à FE, qui est un côté du petit triangle, sur le côté agrandi de FE, l'agrandissement de FE, c'est AB. Je pourrais écrire encore est égal à CE sur CB, mais je ne connais ni la longueur de CE, ni la longueur de CB, donc ce quotient-là, il va être inutile. Je vais m'assurer que je connais bien ici 3 longueurs et que je peux alors calculer, en utilisant la proportionnalité et les fractions égales, la quatrième longueur. La longueur de CF, je la cherche. La longueur de CA, je la connais, ça me fait déjà une longueur connue. La longueur de FE, je la connais. Je la connais parce que ADEF est un rectangle, donc FE est égal à AD est égal à 2 cm. Et la longueur de AB, je la connais, ça fait 5 cm. Je connais 3 longueurs, je suis capable de calculer la quatrième. Donc CF, on le cherche, donc on le laisse, sur CA, donc 7, est égal à FE. Nous avons expliqué que FE faisait 2 cm, sur AB, 5. Et donc, en utilisant les fractions égales, deux fractions sont égales si les produits en croix sont égaux, CF va être égal à 2 fois 7 divisé par 5, c'est-à-dire 14 cinquièmes. Et si j'effectue 14 divisé par 5, j'obtiens une valeur exacte. Je peux donc marquer ici son écriture décimale puisqu'elle est exacte, 2,8 cm. Alors maintenant, c'est CF que j'ai calculé, 2,8 cm, valeur exacte. Je peux donc calculer maintenant la longueur de FA. Pour calculer FA, je vais prendre la longueur du segment CA tout entier, c'est-à-dire 7, et enlever la longueur de CF, c'est-à-dire 2,8 cm. Et je vais trouver 4,2 cm. Donc, FA fait 4,2 cm. Je peux donc calculer l'aire du rectangle ADEF en faisant longueur fois largeur. Donc je vais faire 2 fois 4,2 est égal à 8,4 des centimètres fois des centimètres, centimètres carrés. Donc là, j'ai fait un essai. J'ai dit si AD égale 2 cm, alors l'aire est de 8,4 cm². Un essai, c'est tout à fait insuffisant puisque là, moi, je veux savoir où est-ce qu'il faut que je place le point D pour que l'aire soit la plus grande possible. Donc, il faut forcément faire plusieurs essais et voir si l'aire augmente, diminue, ce qu'il faut prendre plus petit, plus grand, faire des essais ajustés. Mais on voit que c'est assez long puisqu'à chaque fois que je vais changer la longueur de AD, il va falloir, en utilisant Thalès, calculer la longueur CF, puis en déduire la longueur FA, et ensuite calculer l'aire. Donc on voit ici que la méthode par essai est assez longue.
Il y en a qui m'ont proposé autre chose, qui m'ont dit qu'on pouvait utiliser un logiciel de géométrie dynamique. Alors, ils ne me l'ont pas forcément dit comme ça, ils m'ont dit qu'on peut utiliser GeoGebra. Puisque sur GeoGebra, je vais pouvoir visualiser quand je déplace mon point D, qu'est-ce qui se passe pour l'aire du rectangle ADEF.